La plupart de l'aide alimentaire est constituée d'invendus de la grande distribution ou de produits secs de l'agroalimentaire. Alors, quand les paniers marseillais et le Secours populaire proposent un panier de légumes bio et locaux pour quelques euros, ça, c'est très prioritaire. Tenez, monsieur Robert. Un vôtre aussi. Les familles connaissaient l'existence des distributions de paniers bio et locaux, mais elles pensaient vraiment que ça n'était pas du tout accessible pour elles. Donc on a réfléchi à comment monter un projet qui leur donnerait accès à ces légumes de qualité. La salade d'ici, c'est bon? Les familles signent un contrat avec le producteur tous les 6 mois, donc elles renouvellent chaque saison. Elles donnent une participation de 3 €, alors que le prix du panier, c'est 15 €. C'est grâce aux dons défiscalisés et divers partenariats que le complément peut être versé aux maraîchers. 3 kilos. Ça y est, c'est bon. Depuis la pandémie, le département et la métropole sont venus en soutien au système, permettant de l'étendre avec de l'essaimage. Il y en a un qui est complet. 40 nouvelles familles ont intégré 8 paniers du réseau des paniers marseillais. Tous se retrouvent en mixité sociale dans les mêmes groupes. Le lien, ça n'est plus le fait d'être accueilli par le Secours populaire, c'est l'intérêt porté à son alimentation. Comme dans tous les paniers marseillais, les abonnés au panier solidaire participent à la distribution. Moi qui est diabétique, on m'a appris qu'il fallait manger beaucoup de légumes. Et bon, moi, j'avais pas l'habitude voilà, de manger tout le temps des légumes. Et depuis que je suis venu dans ce panier, grâce aux ateliers, tout ce qui va avec et tout, j'ai réussi à faire en sorte à cuisiner moi-même les légumes. En réalité, j'ai vu qu'elles étaient excellentes au niveau du goût, mais aussi c'était très bon au niveau de la santé, côté nutritionnel, côté économique aussi. Il faut suivre en permanence les familles, voir si tout va bien pour elles, voir si elles ont des difficultés, pour éviter que cette action ne devienne qu'une distribution de légumes ou un marché aux légumes pas chers. Il y a Gerzeli, elle travaille, je récupère son panier, et il y a Bouhafsi. C'est une nouvelle, à la place de, si je ne me trompe pas, de Robert. Les paniers ont également permis l'installation de nouveaux maraîchers, comme Félix Rivoire. Ce matin-là, il est visité par Agnès Inco, salariée au panier marseillais. Là aujourd'hui, ils ont 1 kilo dans les grands paniers. Ouais. Ok. Et là, il faut une bonne dose parce qu'une fois écossé, il ne reste plus grand-chose. Et c'est ça. Mais tu peux cuisiner la cosse. Les petits pois aussi? Ouais. Ah, tu fais du velouté. Avec le temps, les formules de paniers solidaires se sont diversifiées. Les collaborations se multiplient avec des centres sociaux ou la Cité de l'Agriculture. Récemment, on a été sollicité par l'école des hautes études de sciences sociales qui, le HESS, a une antenne à Marseille et pour leurs étudiants en plein Covid. Et donc là aussi, on a développé une distribution de paniers solidaires financés entièrement par l'école. Dernière arrivée dans le paysage, la Solimut. La mutuelle a souhaité créer des paniers de quartier devant chacune de ses agences avec les paniers marseillais. Un peu de vinaigrette, c'est parti. Nous, on prend en charge 4 € par mois sur votre panier, selon votre choix. Il y a 2 € pour vous et 2 € qu'on fait avec le Secours populaire pour les gens qui n'ont pas les moyens. La Solimut pensait faire 60 paniers ici, et on commence à 15. Donc il y a vraiment toute une démarche à faire de pédagogie et d'apprentissage pour que les gens se rendent compte de l'avantage qu'ils peuvent tirer de ce genre de système. Le retour des salariés en télétravail permettra peut-être d'atteindre l'équilibre économique. S'engager dans un nouveau type de consommation demande une vraie prise de conscience. Dans un frigo, un paquet en plus?